Nous sommes avec une femme incroyable, une femme engagée, une femme déterminée pour l'émancipation et l'avancée des femmes africaines et afrodescendantes. C'est elle qui est à l'origine, avec son équipe, bien sûr, de cet événement 4e édition des JIFA qui célèbre les femmes africaines et afrodescendantes. Bintou Doumbia, et c'est une femme incroyable avec un grand cœur. Je suis très heureuse que tu nous aies fait confiance. Parle-nous un petit peu d'abord de la genèse. Alors, pourquoi j'ai créé la JIFA? Je me suis rendu compte il y a 4 ans avec ma consoeur Elisabeth Cancel que la journée internationale de la femme africaine et afrodescendante était méconnue du public français. Je me suis dit, mais quand même, le 31 juillet, c'est la journée internationale de la femme africaine. Elle a été créée en 1962 par Awa Keïta. Et elle est célébrée dans le monde entier, surtout en Afrique. Mais en France, je me suis rendu compte que cet événement était méconnu du public français. Du coup, on a voulu mettre à l'ordre du jour, dans un lieu mythique qui est l'UNESCO, pour donner un gros coup de projecteur aux femmes. Alors Bintou, est-ce que tu peux nous parler justement du livre qui met en lumière des histoires et des figures de femmes noires et afrodescendantes impactantes ? Alors, on a eu l'inspiration de faire un livre avec 30 femmes inspirantes, dont Madame, elle est dedans, et 30 femmes inspirantes qui sont parties de rien, qui nous partagent leur expérience pour pouvoir transmettre à la nouvelle génération. Moi, j'ai fait partie de la première France où nos parents, ni la société ne savait pas quoi faire de nous. Et du coup, on a appris, on est tombé. La société, elle a fait avec nous, nos parents aussi. Et aujourd'hui, la nouvelle génération a de la chance parce que nous, nos expériences, on partage avec la nouvelle génération pour leur dire, allez-y, vous avez de la chance, on est là et vous pouvez aller plus loin que nous. Alors, parle-nous rapidement de ton équipe, le collectif des femmes unies qui t'accompagne pour mettre en place cette aventure. C'est 1 an de préparation, c'est beaucoup de travail. Alors aujourd'hui, je voulais remercier mon équipe. Comme on dit, on peut jamais. Si une personne dit je suis capable de tout, c'est pas possible. Sans ma team, sans ma communauté, ma collective, je pourrais pas. Ça fait 1 an qu'on travaille. Elles sont 8 et il y a un homme aussi. Et ça fait 1 an qu'on travaille cet événement pour vous, pour le public. Et franchement, je remercie énormément mon équipe, Aminata Bouné, Urmine, Elisabeth Cancel, Moussa Sissé, Rachel, Ambre et Rokia. Dès les premiers instants de la journée, l'émotion est palpable. Les délégations venues d'Afrique, des Caraïbes, des Outre-mer et d'Europe témoignent de la dimension internationale de cette rencontre. À travers les prises de parole, une même conviction s'affirme: les femmes occupent une place essentielle dans la transmission des savoirs, des patrimoines et des identités culturelles. Les échanges rappellent que les industries culturelles et créatives représentent aujourd'hui un formidable moteur d'innovation, de cohésion sociale et de développement économique. Nous sommes fiers et honorés de vous recevoir au sein de cette enceinte qui prend tout son sens, cette enceinte historique. Madame Jocelyne Berroir, que vous n'êtes plus à présenter, pionnière dans l'industrie culturelle, créative, femme de conviction qui a évolué pendant de nombreuses années autour d'hommes. Alors, que représente pour vous cette journée internationale des femmes africaines et afrodescendantes? Pourquoi c'était important pour vous d'être présente aujourd'hui, Madame Jocelyne Berroir? Je crois que quand on nous appelle ailleurs pour faire justement les journées de la femme, je peux être aussi invitée à la journée de la femme africaine et afrodescendante. En fait, on a tout à peu près on a le même combat. C'est le même combat partout. Nous sommes là, nous occupons des enfants, nous leur apprenons des tas de choses, nous leur donnons des tas de rêves, probablement. Et puis à côté, on est dans un monde qui est extrêmement macho, qui n'a pas été conçu par les femmes, mais plutôt par les hommes. Je veux dire, donc il y a des tas de choses à arranger. Et avec diplomatie, avec un peu de sagesse et beaucoup d'amour, en tout cas, nous les femmes, nous tâchons de changer les choses. Voilà. Je sais que je fais partie d'un groupe d'hommes. On me demande comment j'ai fait. Alors au début, je rigolais, je résumais, je disais, j'ai appris à boxer. Non, j'ai pas fait la guerre avec eux. Je leur ai fait comprendre que je venais non pas en tant que femme qui attendait qu'on lui dise quoi faire, mais que je venais
Je crois que quand personne n'est éternel et que il est nécessaire et indispensable de dire aux enfants, enfin de leur raconter l'histoire globalement, de dire par quoi on est passé, leur donner l'espoir et surtout l'envie de se battre. Et je crois que c'est ce que ma mère m'a donné, en fait, comme truc. Elle m'a dit, le jour où j'ai dit je m'ennuie, elle m'a dit, t'as 2 pieds, 2 mains, 2 bras, 2 machins là, fais quelque chose. C'est tout. C'était pas, mais non, viens, je vais t'amener à tel endroit. Non, tu as de quoi te mettre debout et faire quelque chose. Et ça, je le dis à tous les enfants. Et donc, c'est un réel bonheur aujourd'hui de leur raconter l'histoire, ce qu'on a traversé, comment on a fait pour arriver là où on est, etc., etc. Et tous les autres combats qu'on a à faire pour les préparer. Tout au long de la journée, experts, chercheurs, responsables politiques et entrepreneurs croisent leurs regards. Comment préserver les héritages culturels, comment accompagner les jeunes générations, comment transformer les talents en véritables opportunités économiques, autant de questions qui nourrissent les débats et ouvrent de nouvelles perspectives. Les échanges démontrent que la culture n'est pas uniquement une mémoire, elle est aussi une force d'action, une capacité à créer, entreprendre, influencer et transmettre. Monsieur Sidiki Bakaba, nous avons l'honneur de vous avoir pour vous poser quelques questions. Alors merci déjà d'avoir accepté notre invitation et de répondre à notre micro. Alors pour cette 4e édition des GIFA qui célèbre les industries créatives et culturelles auxquelles vous avez longtemps contribué en tant que réalisateur reconnu, respecté et acteur, pourquoi votre présence aujourd'hui au sein de l'UNESCO ? Je suis invité, donc je suis venu. C'est vrai, ce thème est important. On parle de culture, mais essentiellement les femmes. Je crois qu'il y a énormément de choses encore à faire pour leur donner leur place qu'elles ont eue et qu'on n'a toujours pas voulu reconnaître, ou que l'histoire a souvent essayé de les effacer. Parce que quand on regarde la richesse de l'histoire de l'humanité, elles ont été là, elles sont toujours là, elles sont présentes continuellement. Donc, oui, je me devais d'être ici, et c'était même un honneur pour moi d'être là et d'écouter ce qu'elles disent, leurs préoccupations et les vœux qu'elles formulent pour que le monde s'améliore. Parce que sans elles, non. Tant qu'on n'aura pas donné leur réelle place, il y a encore des trous. Le monde, voilà. Alors quel honneur d'être votre compagnie Paulette Correa depuis le début de la journée. Tout le monde vous appelle, tout le monde a besoin de vous. Merci en tout cas de nous accorder de votre temps. Vous avez été durant toutes ces années très engagé en faveur de la paix, des causes sociales, de l'éducation, de la santé, de la défense des enfants, également et surtout les enfants d'Afrique auprès de l'UNESCO, la protection également du patrimoine culturel africain. Que de travail et que de bravo pour toutes ces années, depuis 1982. Alors, tout d'abord, avant de continuer de parler de votre parcours, que représente pour vous cette journée qui est dédiée à la femme africaine, à ses avancées et aux femmes afrodescendantes? Qu'est-ce que ça représente pour vous, Paulette Correa? Pour moi, cette journée a beaucoup d'importance parce que déjà, je suis femme. Je dirais pas que je suis féministe parce que moi, je me dis toujours, on se complète. Moi, je dis toujours, on a besoin des hommes à côté de nous pour faire du travail, pour faire avancer le monde. Et donc, ce que je dis à mes sœurs africaines, c'est il faut qu'on se tende la main parce qu'on ne cède pas assez. Et ça, je l'ai remarqué. On parle beaucoup de sororité, mais on ne cède pas entre nous. Il y a encore, des jalousies, des gens que quand quelqu'un réussit, on se dit mais pourquoi on parle toujours d'elle? Alors moi, pour qui me connaissent, on sait que Madame Correa n'aime pas le micro. Je ne parle pas de moi. Moi, ma mission, c'est de mettre en lumière les gens, de voir des femmes qui réussissent, que je parle d'eux. Mais c'est vrai que j'œuvre plutôt
pour la culture. Parce que moi, la politique, c'est pas mon fort, puis même, j'ai pas le droit. Je travaille à la délégation du Sénégal auprès de l'UNESCO, donc depuis janvier 82. Donc ça fait 44 ans et demi que je suis à la délégation du Sénégal. J'ai été assistante de tous les ambassadeurs délégués permanents auprès de l'UNESCO. Donc j'ai eu 14 ambassadeurs à mon actif. On ressent lorsque l'on reçoit ce genre de distinction? Ça fait très plaisir, sachant que je suis vraiment pas venu pour ça, pour le coup. Je suis vraiment venu pour soutenir le mouvement. Donc c'est une très belle surprise de recevoir un certificat sur nos 20 ans de carrière, parce que ça fait 20 ans cette année qu'on exerce, entre guillemets. Donc c'est un gros kiff, vraiment. Nous sommes à présent en compagnie d'une femme inspirante, d'une femme qui a lancé un concept auquel elle a cru, elle s'est accrochée. Aujourd'hui, c'est devenu une véritable institution, on va dire un véritable label. Ça s'appelle Chap Chap Food. C'est Ingrid Dao qui nous rejoint. Je suis très heureuse parce que je vous ai reçu il y a quelques années sur Africa numéro 1. Et ça a pris de l'ampleur. Vous allez nous raconter un peu le cheminement, ce que c'est devenu le concept Chap Chap Food. Et d'abord, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être au sein de l'UNESCO et d'être invité à parler sur justement les avancées des femmes afrodescendantes, africaines et afrodescendantes? D'accord. Merci beaucoup Aïssa de m'accueillir sur ton antenne. Alors déjà, être à l'UNESCO, déjà c'est une institution internationale qui a vraiment pignon sur rue, et y être aujourd'hui, je suis très reconnaissante, et je trouve que c'est très significatif par rapport en fait au sujet dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire en fait l'évolution et la croissance en fait des femmes afrodescendantes aujourd'hui. Je suis très contente de voir que parmi nous, quand je suis venue à la première JIFA, aujourd'hui je vois que il y a des évolutions qui sont vraiment fulgurantes, et ça veut dire qu'en fait on a pris le train et on est en train de cheminer tout doucement, chacune à son rythme, mais on avance sur chacune de ses projets, et surtout avec beaucoup plus de conviction, beaucoup plus de force, et de se dire que on n'a plus ce discours de victimisation, ou de se dire nous les femmes africaines, c'est la double peine, non seulement on est noir, mais en plus de ça on doit travailler 2 fois plus. Non, c'est pas vrai. On a beaucoup plus de facilité parce qu'on est beaucoup plus instruite, et on est très maligne, et aujourd'hui je pense que on connaît les leviers que peut-être nos parents ne maîtrisaient pas, et qui nous permettent aussi d'avancer aussi bien que les autres femmes. Au terme de cette 4e édition, une certitude s'impose. La culture demeure l'un des plus puissants vecteurs de rapprochement entre les peuples. En réunissant des personnalités venues d'horizons différents, les Journées internationales de la femme africaine et afrodescendante réaffirment que la transmission constitue l'une des clés du développement humain.